Listening. À l'écoute. Yokamela. Kusikiliza. Uji umvwa. Nyosonge tuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. Listening. À l'écoute. Yokamela. Kusikiliza. Uji umvwa. Nyosonge tuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer. Contre toute attente, alors que les yeux des Congolais étaient tournés vers Luanda, le président de la République, Félix Tshisekedi, a rencontré son homologue Paul Kagame au Qatar dans une rencontre initiée par l'émir du Qatar. Cette rencontre a notamment abouti à un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel, entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Pour commenter cette actualité, je reçois sur ce plateau M. Joseph Mbenza, qui est communicateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Monsieur Joseph, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Madame Rachel et Madame Jaël. J'ai Madame Rachel dans ma tête, que je salue d'ailleurs, là où elle est. C'est une femme que j'approuve la dextérité et la compétence, qui a gravi les échelons, qui a fait montre de ses compétences, qui lui a valu aujourd'hui ce qu'elle est aujourd'hui au niveau de, on appelle ça encore leur organisation, UNPC. Et je vous salue aussi Madame Jaël, parce que votre professionnalisme aussi s'est fait montre. Donc je suis très content d'être dans ces beaux cadres pour analyser. Je ne suis pas seulement communicateur du parti, mais je suis cadre du parti, parce que j'ai un qualificatif statutaire au niveau du parti. Ok. Monsieur Joseph Mbenza, rencontre Félix Tshisekedi, Paul Kagame au Qatar. Comment vous commentez cela? Madame Jaël, il faut comprendre qu'il y a plusieurs sortes de diplomatie. Il y a la diplomatie de la guerre, il y a la diplomatie ouverte, accessible à tout le monde, il y a aussi la diplomatie secrète. Et je venais de lire le tweet de M. Herman Cohen, qui a tweeté pour dire que M. Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est un fin stratège et un animal politique. Apparemment, ça nous réjouit à lui de mais oui, ça nous réjouit, c'est ce que nous disions toujours. Nous n'étions pas compris par l'opposition quant à ce qui concerne le voyage du chef de l'État. Les contacts au niveau bilatéral et multilatéral, à tous les niveaux, aujourd'hui ça porte de fruits. Et il a dit même que le président de la République vient de donner une leçon que Paul Kagame n'oubliera jamais, parce qu'au moment où les gens entendaient le président à Luanda, le président réapparaît au niveau de Doha, et nous saluons les services de la présidence qui ont gardé secret cette rencontre, parce que nous étions habitués à avoir des fuites, parce que nous connaissions aussi, il y avait des infiltrés au niveau de la présidence qui faisaient fuiter des informations sensibles. Aujourd'hui, nous saluons tous ceux qui travaillent avec le président de la République, qui ont gardé même les Français, même les médias français. Oui, aucun média, tout le monde a été surpris. Mais je dirais que à un certain niveau de la diplomatie dans le monde, les gens le savaient, par exemple les États-Unis. Ils n'ignoraient pas ça parce que le Qatar, même les Émirats arabes unis, même l'Arabie saoudite sont des partenaires des États-Unis. Alors moi, je crois que c'est aussi l'implication des États-Unis par rapport à cette rencontre. Pourquoi cette rencontre? Il faut comprendre la position du Qatar. Le Qatar joue un rôle essentiel pour la République démocratique du Congo et pour le Rwanda. En fait, c'était une rencontre entre le voleur, le receleur, disons-le comme ça pour que les gens comprennent, et les vrais propriétaires de ce que le voleur vend au receleur. Alors le receleur a dit, moi je ne peux plus continuer, parce qu'il vous souviendra que monsieur Paul Kagame le sanguinaire, le criminel, avait rencontré le monsieur Erdogan en Turquie pour qu'il puisse appeler Félix à discuter avec lui. Le président a refusé. Et puis ça n'est suivi des déclarations de monsieur Erdogan qui a étalé les revendications de Paul Kagame, les fameux 66 millions de dollars par mois, les accords signés avec monsieur Joseph Kabila, des tristes mémoires.
Alors le président avait décliné l'offre. Mais cette fois-ci, le Qatar joue un rôle stratégique. Vous vous souviendrez, Premier Agode SA, c'est une entreprise mixte entre la République, c'est un JV, c'est une entreprise mixte entre la RDC et le Qatar sur l'exploitation de l'or du Congo. Parce que Kagame vendait de l'or du Congo au Qatar. Alors, Kagame a négocié notre or à notre place pendant que Joseph Kabila était au pouvoir. Que les Congolais me suivent très bien. Parce que l'heure de la vérité a sonné. Parce que selon Museveni et Kagame, le monde entier ne pouvait pas négocier avec des responsables au niveau du Congo. Il devait discuter avec eux. Parce que selon eux, c'est eux qui mettaient des responsables au niveau de la RDC. Mais il a fallu qu'un fils du pays en 2019 puisse prendre le pouvoir pour changer le paradigme et le narratif. Donc, le Qatar s'est vu obligé de venir traiter directement avec la République démocratique du Congo, d'où la naissance de Premier Agode SA. Donc, aujourd'hui, l'or du Congo est estampé RDC. Mais c'était estampé Rwanda, Ouganda. Mais il y avait un contentieux du Qatar avec le Rwanda. Le fameux milliard 200 millions de dollars parce que le Rwanda devait 60 kilos d'or par mois au Qatar. Avec tout ce qui se passe au niveau du Grand Lac, avec les démarches et entreprises sur le plan diplomatique, le Rwanda n'était plus en mesure de vendre l'or de la RDC. Le Rwanda ne vendait que du coton de la RDC. D'où les efforts du gouvernement d'amener aussi le coton à certifier cela. Donc ce qui revient à dire aujourd'hui, et selon certaines indiscrétions, c'était sur le demande de M. Paul Kagame. C'était pas l'initiative de l'émir du Qatar? Non, c'était sur sa demande et l'émir du Qatar, selon mes informations, le président a accepté parce que l'émir du Qatar jouit quand même d'une certaine neutralité et probité morale parce que le Qatar aussi, par rapport à plusieurs médiations, le Qatar a joué beaucoup de rôles. Mais l'essentiel est que dans les discussions, il s'est assorti, c'est que la RDC a toujours gagné. La feuille de route de Nairobi doit être respectée. Deuxièmement, la feuille de route de Luanda et la résolution 2773. Donc, nous sommes sortis victorieux de cette rencontre et il ne faut pas oublier aussi, il faut aller loin à ce qui s'est passé le même jour aux États-Unis. Mais cette rencontre, Félix Tshisekedi face à Paul Kagame, le chef de l'État l'avait toujours souhaité parce qu'il disait qu'il n'allait pas échanger, dialoguer avec les patins du M23. Ça aussi, c'est encore une victoire diplomatique de Félix Tshisekedi où sa parole a été réalisée sans souhait. Non, le problème, le président a dit un jour dans ses sorties médiatiques que c'est lui qui avait le tableau de bord. Tout ce qui parlait dans des médias vous opposants ne faisait que de la spéculation. Il n'avait pas les données réelles. Et il a dit au président Lorenzo, vous me demandez de rencontrer ces gens. Mais quand ils viendront devant vous, ce sont des revendications du Rwanda qui mettront sur la table. Alors je vais discuter avec... Quand vous me demandez l'autorisation, faites-le. Et tout le monde a été surpris de voir que ce que Félix avait déclaré dans sa bouche s'est réalisé. Personne n'y croyait. Hein. Donc, mais le souhait du président, je crois que si vous regardez, parce que ce n'est pas pour rien, en diplomatie, les gestes comptent. Et parce qu'il faut connaître le code, les us et coutumes et les gestuels en diplomatie. Regardez la photographie, regardez la photo. Vous allez voir l'attitude de l'émir du Qatar. Il faisait un sourire doux au président Félix Tshisekedi et Kagame évitait de regarder frontalement M. Félix Tshisekedi et Kagame regardait l'émir du Qatar qui le zappait. Mais ici, je vais encore plus loin. Parce que le résultat, ce n'est pas le résultat. Ce que nous voyons, c'est un résultat, c'est un travail de longue haleine de 6 ans. Et les Congolais qui sont dans les institutions, et les Congolais qui sont dans la diaspora, et les Congolais anonymes, même individuellement, se sont bâtis, je parle de vrais Congolais de bonne qualité. Parce que nous avons aussi des Congolais de mauvaise qualité, qui font des contre-campagnes contre leur pays. En l'occurrence, M. Joseph Kabila, d'ailleurs qui n'est pas un vrai Congolais, M. Moïse Toumbi, qui n'est pas un vrai Congolais, et les vrais Congolais qui font de contre-campagne, à l'exemple de M. Cholet et les autres. Mais ici, je vais épingler des femmes qui ont montré de leur... Parce que nous sommes au mois de mars. C'est le mois de la femme. Ici, je vais épingler à tout seigneur, tout honneur, son excellence, Madame la Première ministre, que nous appelons Mamandona. Elle a mis KO M. Paul Kagame lors du huis clos à Addis Abeba. Elle s'est montrée à la hauteur en Tanzanie. Maman, Premier ministre qui séjourne aujourd'hui dans le Grand Bandundu, qui a fait le Congo central, qui a fait Bandundu ville,
accompagné de Madame Rachel Kikita, que j'ai vu le reportage, que je salue, là, le professionnalisme. Aujourd'hui, nous avons une première ministre qui a annoncé à la face de tout le Congolais que le solde de militaires sera doublé et le prime des militaires sur la ligne de front sera conséquente et les dépendants de militaires seront pris en charge de manière adéquate. Mais M. Joseph Mendes, il fallait attendre qu'il y ait cette rigueur d'agression pour qu'on puisse doubler la solde des militaires. C'est un travail qui a commencé avec la loi de la programmation militaire, mais les circonstances, je suis d'accord quelque part avec vous, ont poussé le gouvernement à aller plus vite en économisant, en réduisant les trains de vie des institutions. Et les militaires et les policiers seront déversés à la Seine-Sape. Ça, c'est la touche de son excellence, Madame la Première ministre, qui continue son séjour. Je vais évoquer aussi Madame Thérèse Kaikomba Wagner. Vous voyez, on a des femmes de valeur dans ce pays, surtout le mois de mars. Kagame en a eu pour son compte, et ça va continuer. Madame, le Sénat américain, vous avez suivi ces questions? C'est ça que j'avais arrivé à cette question, parce que sur le plan diplomatique, j'allais dire, cette diplomatie agissante du chef de l'État longtemps critiquée, elle est en train de porter ses fruits. On a vu les sanctions européennes sur les autorités, les chefs des rebelles M23, AFC, ces sanctions même qui ont poussé le M23 AFC de ne plus venir aux négociations qui devaient se tenir hier à Luanda. Sanctions européennes, le Sénat américain, on voit le chef de l'État, Félix Tshisekedi et Paul Kagame devant l'émir du Qatar. On peut dire que la diplomatie agissante est en train de réussir. Madame, tous ceux qui ont critiqué les voyages présidentiels du chef de l'État, aujourd'hui ils vont s'en mordre le doigt. Et ils ne parlent plus. Parce que le président Félix Tshisekedi a pris le pays parce que M. Kabila et ses amis ont isolé la République démocratique du Congo. Même les États-Unis... Mais ce n'est pas ce qu'ils disent, hein? Non, madame, il ne faut plus compter sur ces gens-là. Ils ont légué à Félix Tshisekedi un pays de 2 345 000 km². C'est M. Kabila qui vous dit, et ses copains, ses amis? C'est faux, archi faux. Suivez la déclaration de M. Moïse Zangui. Même ceux qui ont été nommés dans le territoire de l'Est du pays, c'est Kagame qui proposait à M. Kabila, que M. Kabila a nommé. Lui-même, il a dit, Kagame, c'est moi qui ai nommé là-bas en République démocratique du Congo. Mais avec Félix, c'est fini. Madame, je vais enrichir. Vous savez, l'arrivée de Donald Trump, parce que pour comprendre les enjeux de la République démocratique du Congo, il faut partir sur la géopolitique mondiale, internationale. Parce que nous avons des acteurs, nous avons des puissances, nous avons les institutions internationales, nous avons des lobbies, nous avons des multinationales, des médias et des ONG. Mais l'arrivée de Joe Biden, c'est ce qui a consacré l'agression de la RDC de manière ouverte. Mais quand M. Trump est arrivé, quand il était au pouvoir, il y avait le sénateur Dodd-Frank qui avait proposé au Sénat américain, au Congrès américain et à l'administration Trump de l'époque que les États-Unis, par leur multinationale, ne pouvaient pas exploiter les minéraux de la République démocratique du Congo de manière illicite. Et c'est ce qui a valu que Kagame ne puisse pas faire tous ses soubresauts dans la sous-région de Kralak. Mais quand Joe Biden est arrivé, avec les Clinton, qui sont des alliés traditionnels de Paul Kagame, c'est la RDC qui a commencé à pleurer. Maintenant, la dynamique est en train de changer. Et l'arrivée de Donald Trump a consacré le changement de l'attitude même de l'Union européenne. Donc, ce qui revient à dire aujourd'hui, les États-Unis ont maintenant un interlocuteur qui s'appelle la République démocratique du Congo, qui a un président fils de ce pays, parce que Kabila c'est un Rwandais, il faut le dire, il n'y a plus de secret à le dire. Maintenant là, ce sont des enjeux économiques et financiers qui sont sur la table, parce qu'il ne faut pas oublier, en principe, en relation internationale, les États n'ont pas d'amis, ils n'entendent que des intérêts, parce qu'ils sont des monstres froids. Nous avons mis nos minéraux stratégiques sur la table des États-Unis, avec le corridor Lobito. Messieurs, si vous voulez exploiter le lithium, le cobalt et le tantalite, venez sur la table de négociation, discutons. C'est pour cela ce qui a valu l'envoyé spécial de Donald Trump ici au Congo. Mais monsieur Joseph, alors lorsque la RDC... Et le Sénat maintenant, le Sénat américain vient d'adopter une résolution demandant au voyou Kagame de faire sortir son armée supplétive et que le coupable soit sanctionné par la justice. C'est une victoire, en fait, de toutes les résolutions. La résolution qui est claire, contraignante, c'est la résolution du Sénat américain. Donc, ce qui revient à dire, nous sommes au tournant
décisif de ce qui arrive. Donc, ceux qui sont coupables de ça, même ceux qui sont à Kinshasa, même ceux qui sont à Goma, à Bukavu, au Rwanda, seront sanctionnés. Monsieur Joseph, mes amis, oui, aujourd'hui, on est content que le Sénat américain, l'Union européenne sanctionne le Rwanda et consort. Mais est-ce que, d'autre part, c'est une bonne chose où la solution vient de l'extérieur, alors en interne, à un moment, on n'a pas pu bien gérer les choses? Non, madame, on peut avoir nos erreurs, nos failles. Ce qui est, même le président a évoqué comment la chaîne de commandement a failli par la chute de certaines villes. Mais parce que vous avez dit que les États n'ont pas d'arrives que des intérêts. J'en arrive, madame. J'en arrive. Le président lui-même, le Deus ex machina, a dit que nous avions un problème de commandement à l'époque qui est en train d'être résolu maintenant. C'est pour cela que vous avez vu la sortie de son audience, madame la première ministre, Judith Suminwa Tuluka, parler du traitement de militaires. Et cela est en train de se réorganiser. Même sur le plan militaire, notre armée se réorganise. Mais l'armée, c'est un domaine silencieux. Ici, ce n'est pas le temps. Parce que le Rwanda fixe même dans son monitoring vos émissions pour suivre ce que nous sommes en train de dire. C'est pour cela que nous sommes astreints à certaines limites à nous dire. Mais sur le terrain des opérations, le Rwanda est en train de perdre des troupes. Avec ce qui est en train de se faire, parce que je ne vais pas parler de l'armée, je parle de Wazalendo. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de décimer l'armée rwandaise. Ici, Kagame aura un problème de logistique, de financement de ces terrorismes, et il aura un problème d'effectifs, parce que la moitié de l'armée rwandaise est chez nous. Et nous sommes en train de le décimer. Ça, c'est notre responsabilité, et le travail est en train d'être fait. Mais sur le plan diplomatique, parce que dans la géostratégie, madame, quand vous êtes dans une position de faiblesse, l'outil idéal, l'arme idéale, c'est la diplomatie. C'est pour vous permettre de vous réorganiser. Mais cette diplomatie, elle n'est pas gratuite. Non, mais c'est pour cela que les intérêts sont mis sur la table. Je vais évoquer. Par exemple, comme intérêt stratégique, créer de problèmes parce que les États-Unis, parce que la RDC a mis ce minerai stratégique contre la sécurité. Mais madame, M. Kabila, M. Paul Kagame et ses amis et Katumbi nous ont pillés pendant 30 ans. Et Félix a dit, venez par la grande porte aux yeux au-dessus de tout le monde, moi je mets sur la table. Qui dit mieux, qui fait mieux? C'est M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc c'est pour dire les intérêts stratégiques. Donc s'ils viennent par la grande porte, on n'aura pas tout ce qu'on voit depuis 30 ans. Non, le problème, la RDC a saisi le bas, le bon, parce que M. Donald Trump est en train de combattre ce qu'on appelle le tas profond. On appelle le système dominant. Et nous sommes en train de nous créer une brèche pour nous affirmer. Les grandes nations naissent dans des conflits, dans des moments difficiles. Et le président a compris les enjeux. Mais dans ses dires, il avait dit, madame, si vous vous souvenez, Goma et nos terres seront récupérées par deux moyens, par la diplomatie et par la voie des armes. Il faut dire qu'à un moment, nous avons failli, mais nous sommes en train de nous relever. Oui, nous sommes en train de nous relever comme une grande nation. Aujourd'hui, nous avons plus de 28 000. Kagame et Yoka, nous avent plus de 228 000 recrues. Ça montre déjà que dans ces malheurs, dans ces difficultés, nous avons compris les enjeux sécuritaires, c'est de protéger 2 345 410 km². 9 voisins qui sont des menaces directes pour nous. Et nous voulons... Madame, je pose des Congolais, une question aux Congolais et aux Congolaises. Kabila nous a laissé avec un effectif de quelle armée? De combien d'hommes dans une armée? Mais pourquoi on vous reproche aussi au niveau de l'UDPS, vous avez toujours tendance à rejeter la faute aux autres? Mais je viens d'assumer notre responsabilité. Mais quelqu'un qui vous a dirigé pendant 18 ans, qui a foutu la merde, vous voulez qu'on le parle? Kabila n'est pas le seul. Non, j'ai assumé notre part de responsabilité. Et c'est le passif que ces messieurs nous ont laissé. Madame, si vous allez dans toutes les nations du monde, quand il y a passation du pouvoir, on laisse les actifs. Les actifs sont plus prépondérants que les passifs. Mais ces messieurs nous ont laissé 90% de passifs et 10% d'actifs. Mais je vous dis, il nous a foutu dans la merde, monsieur. Et il s'en prévoit en Afrique du Sud qu'avoir de l'énergie pour venir encore. Lui, monsieur Kabila, laisser le Congolais et les Congolaises gérer leur pays. Monsieur Joseph, la rencontre de Doha ne viendra pas fragiliser le processus de Luanda? Non, madame. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le front diplomatique. Le front diplomatique, il peut en avoir plusieurs. Mais le but poursuivi, l'objectif reste le même. Parce qu'il fallait qu'il y ait... Parce que ce qui se passe à Goma, madame, ne vous en faites pas. Ils payeront le prix. Mais au contraire, c'est ces fameux pacte démoniaque qui est mis en difficulté.
Et le Congolais n'en veut pas. Ça, c'était une stratégie pour fragiliser le pouvoir de Kinshasa et faire sortir Kagame de cette difficulté et blanchir le M23 et les amener sur la table des négociations avec dans leur cahier de charges 20 000 soldats rwandais incorporés dans l'armée et les civils dans les institutions. Choule, vous avez échoué. Félix Tshisekedi, dans le monde démocrate, il vous a laissé dans votre manœuvre démoniaque et satanique. Mais il savait au tournant que c'est lui qui décide en dernier lieu. Et ce qui s'est passé à Luanda a mis à mal. J'aurais appris qu'ils sont partis encore en France pour rencontrer Macron, qui est l'allié de Paul Kagame. Voilà. Posez la question à M. Cholet, à M. Rick Senga, je m'en fous, à M. Bukondoa, à M. Ambongo. Pourquoi ils ne sont pas allés chez Ndayishimiye au Burundi? Est-ce que vous pouvez leur poser la question? Peut-être c'est dans leur agenda. Ils n'iront jamais là-bas. Ils sont en train d'aller chez les alliés de Paul Kagame. Parce que c'est Paul Kagame qui paye aujourd'hui M. Bukondoa et les autres. L'abbé Makola venait de mourir ici parce qu'il n'y avait pas une prise en charge. Les abbés sont en train de mourir dans la diocèse de Kinshasa. C'est pour la première fois. M. Ambon au cardinal, que les abbés sont en train de mourir comme des va-nu-pieds. Monsieur l'abbé Makola venait de mourir parce qu'il n'y avait pas moyen de le transférer en Europe. Il est mort ici, si je m'abuse, à Saint-Joseph. Mais en Bongo et Choule, les autres sont en train de voyager à tout bout de champ. Au lieu de s'occuper de pasteurs et de brebis, ils sont devenus politiques. Les Congolais aussi, sont aussi de brebis. Je le dis, madame. Depuis l'année a commencé, vous avez suivi combien de versets bibliques prononcés par M. Cholet, Mbongo et Mouteba? Non, on a vu monsieur le cardinal... tenir de messe. Là, mais quand ils tiennent de messe, c'est 2 versets bibliques, le nom de Félix Tshisekedi 18 fois. En fait, qu'ils laissent la politique aux politiciens. Je demande aux Congolais, faites confiance à votre président de la République qui vous a dit qu'il ne trahira jamais le Congo. J'étais sur la question de Luanda. Est-ce que la rencontre de Doha va fragiliser le Congo? Non. Vous avez dit non et... À Doha, on a mis sur la table le principe, je vous ai cité la feuille de route de Nairobi, la feuille de route de Luanda, la résolution 2773 au Bakino Babenga clé Doha, et c'était la même chose que la délégation de la RDC allait mettre sur la table de ces gens-là. Pourquoi? Je vais expliquer aux Congolais pour leur expliquer le contour de 2 feuilles de route. Feuille de route de Nairobi, le M23 devait être cantonné, passer à l'identification. C'est là où Kagame a compris, à la veille, il a dit à la délégation du M23 n'y allait pas. Feuille de route de Luanda, c'est un tête-à-tête entre les 2 États. Donc Kagame a fui le 15 décembre de l'année passée. Donc, Kagame, même s'il s'enterrait sous la terre, feuille de route de Luanda va poursuivre Kagame, feuille de route de Luanda et la résolution 2773. Qui est une victoire diplomatique pour la RDC. Nous avons des instruments internationaux puissants pour contraindre Kagame. Et puis je dis Kagame est dans l'obligation de plier bagage avec les conséquences que le Rwanda va assumer. Il a dit dernièrement aux Rwandais de serrer les ceintures. Parce qu'il sait ce qui va leur arriver. Donc c'est pour dire que Félix Tshisekedi a su jouer sa carte. C'est que, moi j'ai lu beaucoup Machiavel. Machiavel a dit, un prince, quand tout va mal, doit rester froid et ne pas paniquer. Quand tous nous paniquions, mais le président a gardé le cap. Donc ça montre que c'est un génie en politique, même quand la maison... Madame, nous étions pistés pour être tués. Si par absurde, pas imaginaire, Nang arrivait à Kinshasa, j'étais parmi la liste de gens qui devaient être tués. Mais monsieur Joseph, est-ce qu'il y a la sincérité, parce qu'il y a eu là, cette rencontre qui a surpris tout le monde, le chef de l'État Félix Tshisekedi et son homologue Paul Kagame à Doha, est-ce que vous pensez que Paul Kagame sera sincère par rapport aux résolutions, notamment on a demandé le cessez-le-feu. Vous pensez qu'il y a 2 mots. Le Paul Kagame va faire respecter cela? Il y a 2 mots. Il y a coercion, la coercion et la contrainte. Il n'y a pas de sincérité politique, ni en relation internationale. Mais la contrainte et la coercion. La coercion, c'est les sanctions, et la contrainte, c'est pousser quelqu'un. S'il ne tempère pas, c'est la coercion. La coercition plutôt. Donc, vous voyez un peu. Donc, Kagame est dans l'obligation.
Parce qu'aujourd'hui, personne ne veut traiter avec lui parce que... C'était le cessez-le-feu. Madame, Qu'il a longtemps... les choses sont en train de bouger de l'autre côté, la CPI s'active. Le procureur de la CPI était ici, non? Vous croyez qu'il est venu faire de la villégiature au Congo? Je vous dis, Nanga, c'est foutu dans la merde. Kabila l'a recruté pour l'amener dans cette histoire sans lendemain. Lui qui avait tout ici, il a géré 1,8 milliard $. Madame, Kabila l'a trompé, l'a mené en erreur. Et Renkoub aujourd'hui, il est perdu et foutu. Les Claudel Louba et les Diong sont foutus. Je vous dis la vérité. Le Congo comprend aujourd'hui qui est qui, le Congolais. Pour eux, ça leur fait mal cette rencontre de Doha, les déstabilistes. Non, le problème est qu'il y a des Congolais épris de paix, de bon sens que tu es et que je suis. Mais il y a des Congolais qui ont pactisé avec l'ennemi. Parce que pour certains, Martin Fayulu, Claudel Lubaya, Franck Diong, Joseph Kabila, s'il faut s'allier au diable pour chasser Félix du pouvoir, même s'il y a 20 000 morts, pour eux, ça leur dit rien. Martin Fayulu n'est pas dans ça. Madame, Martin Fayulu n'a plus sa lucidité. Martin Fayulu a perdu tout crédit à l'égard du Congolais parce qu'il venait de faire un communiqué, c'est joignant dans la démarche. Non, il a dénoncé cela. Madame, sa dernière sortie avec un communiqué, c'est joignant avec le pacte de Moniac des Chaules et c'est là où il est tombé très bas. Mais là, il était le non, madame, Devos Kitoko, secrétaire général, le fameux secrétaire général de M. Martin Fayulu, Devos Kitoko, a dit que Nanga c'est un acteur majeur. Secrétaire général de décider. Parce que notamment, il a ses revendications. Mes revendications, madame, aujourd'hui, selon le CID, quand vous touchez les armes, vous êtes devenu un acteur majeur. Voilà des Congolais de mauvaise qualité, voilà de soi-disant politiciens congolais. Au prix du sang de Congolais, vous respectez quelqu'un. Donc, c'est qui, moi, je suis pour ceux. D'ailleurs, je vais vous citer un opposant qui m'a fasciné avec son approche. C'est dernier de M. Mukwege. Je dis, M. Mukwege. Parce qu'il a refusé, on a vu ça. Non, parce qu'il a refusé. Même la rencontre de Luanda, il s'est opposé parce qu'il a dit, on n'a pas fait. Mais le président savait qu'il ne allait pas venir. Mais M. Mukwege même s'est opposé avec cette rencontre parce qu'il a dit que ce n'était pas le bon diagnostic. Je crois que là où il est l'homme le plus heureux. C'est lui qui a dit aux Européens et au Conseil des droits de l'homme de sanctionner le Rwanda, mais il est dans l'opposition. Citez-moi quand est-ce que M. Katumbi, M. Moïse et M. Martin Fayulu ont demandé des sanctions contre le Rwanda. À un moment, l'opposition aussi dit, vous accuse aussi l'UDPS lorsqu'il y avait ce problème lors du régime de Félix Tshisekedi. Vous n'avez jamais... Lors de Kabila. De Kabila plutôt, j'allais dire. Vous avez tenir un discours où vous sanctionnez le Rwanda. Vous étiez là, vous appuyez Félix... Joseph Kabila. Aujourd'hui, c'est un peu comme le karma. Madame, vous confondez les démons et les anges. Est-ce que l'UDPS à l'époque avait aussi dénoncé le Rwanda? Madame, moi qui vous voyez, je suis de l'UDPS. Le diable se le perdre. Attendez, madame, j'assume ce que je dis. Le démon et le diable se lèvent si c'est le perdre. Nous, l'UDPS et nos alliés et nous autres, nous étions des anges. Parce que nous combattions un système venu du Rwanda depuis 1997. Nous ne pouvons pas nous allier. Nous condamnions tous les massacres. Il y avait même des communiqués pondus par l'UDPS. Par ses différents secrétaires généraux, même lui-même le chef de liberté, mon auteur d'heureuse mémoire. Mais nous ne pouvons pas aller dans la même direction. Mais M. Moïse Katumbi, pour aller encore plus loin, a dit quoi de M. Kabila sur TV5 ou bien avec France 24? Vous avez suivi que je le dise? Il a dit, mais celui qui a tué à Beni, au Kassai, celui qui est l'incarnation du mal, c'est M. Kabila. Donc il a qualifié M. Kabila d'un bandit, d'un criminel. Alors vous voulez que nous nous associons à eux? Celui qui nous a tués ici à brûler de combattants au siège de l'UDPS. Madame, vous étiez aussi associé avec... Nous étions associés avec lui par une contrainte constitutionnelle par rapport à la coalition. C'est constitutionnel. Ce n'est pas pour les beaux yeux de M. Kabila, on ne pouvait pas. Nous étions contraints. Et Félix Tshisekedi du président montrait toute sa bonne foi. Mais qui ont fait capoter? Alexis Tamomamba et l'arrogante, l'orgueilleux Tamomamba et l'arrogante Majani Mabunda. Une femme que nous avons adulée, mais qui est tombée dans le travers de Minakou et les autres. Madame, qui je renseigne ça encore? Le 26 novembre 2011, nous étions à l'aéroport, nous avons vu M. Kabila et puis on nous a tués à bout portant. Vous voulez que nous associons à lui en cette période-là?
Et vous voulez qu'eux... Madame, je vais encore plus loin. Monsieur Bertrand Bissimoa, le criminel, en 2017, 2016, 2017, avait dit que ce monsieur Kabila qui est venu recruter le M23 en Ouganda, et il n'était pas informé, pour nous tuer ici pendant le marche, le 19, le 20, le 21. Et il a confirmé par un rapport. Que je continue. Donc, nous, pour nous, l'UDPS, nous, pour nous, Congolais, parce qu'ici, il ne s'agit plus de l'UDPS, il s'agit de la nation congolaise. Nous saluons les avancées et tous les Congolais et Congolaises doivent être derrière leur chef. Que tu aimes Félix, que tu ne l'aimes pas, mais ici, il ne s'agit pas de parti politique ni de noms. Ici, il s'agit de la nation. Donc, nous devons nous mettre autour de lui pour l'aider dans cette tâche difficile. Et il y a eu des Congolais qui se sont présentés. Madame, nous avons traversé des moments difficiles. Nous avons frôlé des coups d'État ici. Tous se sont tués, mais des Congolais courageux se sont levés. Beaucoup ont fait des plateaux de médias. Moi que vous voyez les autres, nous nous sommes dit, quoi qu'il arrive, si nous perdons nos vies, nous sommes là pour soutenir le chef. Et on l'a fait. Et le MLC et le parti de M. Mbosso. Je ne vais pas citer les autres. L'UNC, votre... Je ne vais pas citer les autres. Je ne connais rien de ces partis. Je ne connais rien de ces partis. C'est votre allié. Ce n'est plus, le cash est fini, enterré, il ne faut plus y penser. Apparemment, l'UDPS en vous traite d'être notamment être des ingrats, de gens qui vous aident après un moment. Quand ça barde, c'est la faute de... Citez-moi le moment de parti politique en internet aujourd'hui. Lorsqu'il y a des tournements, ce n'est pas votre faute. C'est toujours la faute des autres. Depuis 2019 jusqu'à ce jour, apparemment pour vous, la question nous assumons, madame. Intacte. Nous assumons, c'est pour cela le président de la République. Il y a eu des scandales de corruption où on a accusé les cadres de l'UDPS, mais ils sont sortis blanchis, les autres ont fait la prison. Madame. Quand les opposants sortent de la prison, ça vous ne dites rien. Madame Nenenkulu, vous savez qu'est-ce qu'elle a dit après sa sortie qu'il y a état de droit dans ce pays? Et si c'est le tour elle est maintenant à l'Union sacrée. Non, ça c'était bien avant. Maintenant, quand il s'agit de M. Nicolas Kazadi, jour J, et qu'il soit blanchi par la justice, et qu'il soit disculpé de toutes les charges pesées contre lui, et que lui-même, M. Jules Alinguetti, l'IGF, par rapport au dossier Arena, ils n'ont rien trouvé malgré l'arrêt de 7 mois de travaux. Vous voulez que la justice fasse quoi? La justice se base sur des preuves, pas sur la base des allégations simples. Mais qui a apporté des preuves que M. Nicolas Kazadi a détourné de l'argent, a volé de l'argent? Personne jusqu'aujourd'hui. C'est une chose qui est dans les réseaux sociaux. Je le dis, madame. Combien? Même les opposants qui sont sortis par grâce présidentielle, ils disent que c'est pas la grâce présidentielle. Que voulez-vous qu'on fasse? Madame, il y a des combattants de l'UDPS en prison qui ont écopé de la peine de mort. Vous êtes au courant? Madame, vous êtes au courant de ça? Oui, on a vu ce... Alors, citez-moi qui est de l'opposition qui a écopé de la peine de mort. Mais à un moment, le secrétaire général Augustin Kabouya, lorsqu'il y a eu cette crise, qui a accusé même des cadres de l'UDPS de dire que le chef de l'État vous a tout donné, quand même vous avez mal géré les choses, c'était pas... de dire qu'il y a un moment, les cadres de l'UDPS... Non, sur le fait de l'action de parole, mais tous les nuits, c'est on ne peut pas tout dire, mais le secrétaire général Augustin Kabouya voulait seulement faire mention que vous avez été nommé sur le quota du parti, mais pour le parti, vous êtes devenu ingrat, au lieu de prendre des membres du parti, le mettre dans vos cabinets, et ça a blessé le chef d'apprendre que vous avez pris vos amis, vos copines et vos membres de famille, vous les avez mis dans le cabinet et c'est prouvable. Ça n'avait rien à voir avec la gestion. Je dis, mais la gestion peut avoir des faiblesses. Ici, je vais évoquer des noms. Monsieur Nicolas Kazadi n'a pas démérité dans ses fonctions de ministre des Finances. Parce qu'il nous a mené première revue, deuxième, troisième, cinquième revue. Et monsieur aujourd'hui, Doudou Fambali Botaï Kondé n'a pas démérité aussi. Il nous a mené à 25 000 milliards de francs congolais de budget qui n'était que provisoire. Il nous a mené à la réduction des dépenses à moins d'urgence de 20 à 10 à moins de 10%. Il nous a mené aujourd'hui que les fonctionnaires soient payés à date échue. Monsieur Nicolas, monsieur Doudou Fambali Botaï est en train de manager. Nous avons pu capter plus de 3 milliards de dollars des institutions de Bretton Woods. C'est pour dire, je vais évoquer aussi Jean-Pierre Liaou qui n'a pas démérité. Donc, il peut y avoir des faiblesses dans la gouvernance, mais tous n'ont pas démérité.
Monsieur Joseph Menza, revenons à notre... Je suis là, madame, pour vous. Là, c'était une parenthèse qu'on avait ouverte. Ouais, que moi, je voulais aussi défendre mon parti. D'accord. Mais je dis seulement qu'à l'IDPS, il y a des valeurs et il y a des compétences. Voilà. Monsieur Joseph, les sanctions de l'Union européenne sont tombées la veille des négociations entre ces négociations directes entre le M23 et Kinshasa, et le M23 AFC ont décidé de ne plus venir. Il y a Selon Corneille, ces sanctions étaient contre-productives. Vous pensez qu'avec cette rencontre de Doha, le mouvement M23 AFC se fragilise? Non, madame. Nanga lui-même cherche comment fuir là-bas, il n'a pas le moyen. Là, c'est vous qui Parce que je vous donne des informations. Non, même la femme avec qui il vit là, c'est une Rwandaise. C'est un agent de sécurité de renseignement rwandais qu'on appelle des hirondelles. Le téléphone qu'il utilise, c'est les services de renseignement rwandais qui lui ont donné. Les gardes corps sont rwandais. Il ne sait pas fuir. Il est malheureux. Il est fini. C'est un prisonnier de M. Kagame qui peut abattre à tout moment. Comme Massa Songandu, Kissa Songandu. Madame, vous comprenez? Et on n'a pas mentionné M. Nanga parce qu'ils savent que M. Nanga ne vaut rien. Mais c'est M. Kabila qui est le vrai commanditaire de l'AFC. Et Rikouba l'a dit. Jean Kabila, il a fait une sortie médiatique et hier on lui pose la question par rapport aux allégations si c'était lui qui était derrière l'AFC. Joseph Kabila a dit qu'on lui apporte une preuve. Il a demandé à la journaliste si vous rencontrez le président Tshisekedi, posez-lui la question d'apporter même une preuve. Monsieur Kabila doit fermer sa bouche parce qu'il se contredit et lui-même il divulgue les informations sensibles que nous avions pu avoir. Et nous lui demandons de nous laisser en paix. Ben non, il demande des preuves. Il dit ceci. Il a besoin de preuves. Oui. Je vais porter des preuves à M. Kabila. Monsieur Kabila, tu seras arrêté et tu seras mis en prison condamné à la peine de mort. Parce que tu as violé les lois particulières qui te protègent. Parce que tu as parlé du M23 comme une aspiration légitime du peuple congolais. Voilà de preuves que ça lui appartient. C'est dans le sens où vous voulez que les problèmes des Congolais soient réglés entre Congolais, parce qu'au M23, il n'y a pas de rebelles, ce sont des Congolais, ce ne sont pas plutôt de Rwandais. La constitution de la RDC, c'est ce qui nous gère. Il n'y a pas de mouvement insurrectionnel ni subversif dans la constitution. Donc le fait qu'il a fait cause du M23, ça fait de lui complice du M23. C'est l'interprétation que vous avez... Mais madame, ces paroles ont été claires. Quand un mouvement insurrectionnel, subversif, tue 8000 personnes le même jour et que M. Kabila n'est compatissant, donne-moi une seule vidéo, même d'une seconde, où M. Kabila compatit à ces tueries de nos frères de l'Est. Il a dénoncé aussi. Non, madame, donne-moi une seule vidéo. Parce que j'ai lu toutes ces bêtises qu'il raconte. Donne-moi une seule fois, M. Kabila a condamné l'agression rwandaise. Donne-moi une seule fois, M. Kabila a condamné les actes de l'AFC du M23. Ça fait de lui complice. Je vais encore plus loin. En 2012, lors de l'Assemblée Générale des Nations Unies, après avoir terminé de dire ce qu'il avait à dire, dont le Congolais ne se souvient même plus, la vidéo que nous avons pu capter, il a dit que le M23 c'est une affaire de Rwandais. Vous savez que, ici je l'évoque, ça pourrait être ça. Il semblerait que ça soit ça. Je le dis au conditionnel, M. Kabila est sorti lors d'une sortie médiatique. Il a dit le M23 c'est une affaire de Kagame. Et 2 semaines après le retrouvement. Madame, M. Joseph Kabila. M. Joseph Kabila, président de la République, est sorti du pays de la manière la plus clandestine possible, dont a évoqué Aubin Minaku. Les actions clandestines. Vous savez, il circule avec quel passeport? Posez les questions aux Kabilistes parce que son passeport diplomatique a expiré. Joseph Kabila. Mais oui, posez-lui la question. Il n'est qu'au niveau de l'Afrique australe. Posez-lui la question. Posez à Minaku avec quel passeport Joseph Kabila circule. Vous aurez la réponse. Oui, il circule avec quel passeport? Il circule avec un passeport rwandais. Vous avez toujours de... Madame, je suis politique, je suis informé. Attendez, il a tenté à notre ambassade de Namibie. Donc, pour vous, Joseph Kabila qui demande des preuves, ce sont ces preuves-là que vous êtes en train de... Monsieur Kabila, Madame Ida Sayor a pondu un rapport au niveau du Conseil des droits de l'homme à Genève, Human Rights Watch.
Bertrand Bisimon a confirmé que c'est M. Delphin Kayimbi, l'ex-général, qui a recruté l'M23 pour nous tuer sur l'ordre de M. Joseph Kabila. Que je continue? Ce sont des preuves. Joseph Kabila. Madame, Madame, je vous donne des preuves. Parce qu'en fait, le régime Tshisekedi l'accuse d'être. Vous savez pourquoi il a été en Afrique du Sud? Vous savez pourquoi il a été en Afrique du Sud? On l'a vu, il a rencontré l'ancien chef d'État. Vous savez pourquoi il a rencontré M. Thabo Mbeki? C'est une affaire d'intérêt financier avec Gassabo Gold Raffinery. Mais on sait que Thabo Mbeki est très proche aussi de Joseph Kabila. Madame, c'est une affaire de Gassabo Gold Raffinery. Dont les intérêts sud-africains, Thabo Mbeki est menacé par les sanctions de l'Union européenne et Joseph Kabila est aussi actionnaire. Alors vous n'étiez pas informé? Vous n'avez rien de politique. Vous n'avez pas été informé? C'est vous qui le dites. Mais je suis politique, je vous amène des informations. Vous pouvez aussi être une source d'information. Madame, il est allé voir son compère pour dire nos intérêts sont menacés. Parce que Gassabo a été créé après la chute de Bounagana, en avril 2022. Donc, que je continue? Donc c'était ces quelques preuves là. Donc je retourne. Non, monsieur Kabila, nous pouvons lui laisser la vie, sauf s'il nous avait laissé en paix. Là maintenant, nous allons nous occuper de lui et il en payera le plus fort par la justice. Je dis par la justice. Parce qu'il doit répondre aux Congolais comment il a géré le pays. Ça fragilise les négociations de Luanda, vont se fragiliser le. Non, j'aimerais dire le M23 et l'AFC. Mais nous n'avons plus à faire. Écoute, il n'y aura pas de discussion. Nous avons parlé déjà avec leur maître, le chef de file de l'opposition au Congo, M. Paul Kagame. Est-ce qu'il va respecter, je vous dis, il va respecter ce cessez-le-feu? On s'en fout qu'il ne respecte ou pas, mais sur le terrain des opérations, il est en train de perdre des hommes. Monsieur Joseph, nous arrivons lentement et sûrement à la fin de cette émission. C'est fini déjà. Quel est le mot? Madame Rachel, vous pouvez m'ajouter 15 minutes que je salue. Si vous m'amenez sur votre plateau, je parle beaucoup. Hein. Oui, on sait qu'on Je suis politologue de formation. Les plateaux d'écoute est là, disponible pour vous recevoir, même quand vous voulez aussi. Les Congolais sont là prêts à vous écouter. Mais monsieur Joseph, le mot de la fin, au regard de tout ce qui se passe, il y avait un message d'assurance à donner aux Congolais qui sont... Que les Congolais fassent confiance à leur président de la République qui ne trahira pas. Et puis j'aimerais donner l'information concernant le gouverneur Daniel Bumba pour dire au Kino et Kino, il se porte bien. Lui, il n'a pas connu personnellement d'accident. Il est en train de travailler pour reconstruire la ville de Kinshasa. J'ai été merveilleux de voir l'avenue du livre être bétonné. Isoke Wangata. J'ai été merveilleux de voir Maringa être travaillé. J'ai été merveilleux de voir l'avenue Kisangani à Bandal. En fait, il est en train de bétonner les routes à Kinshasa. Bravo au gouverneur Daniel Bumba. Que le Kinois ne suive pas des spéculations inutiles. Ici, j'aimerais aussi encourager la SNEL à travailler encore davantage parce que la SNEL est en train de remplacer de câbles, 70 km de câbles sur l'ensemble du pays et des transformateurs et les compteurs prépayés pour rendre le courant, l'électricité stable. Ici, je salue la DG Fabrice Lucinde. Bravo pour le travail que vous entreprenez parce que petit à petit, dans certains milieux à Kinshasa, le délestage est en train de diminuer et de finir et nous vous encourageons à aller encore plus loin. Bravo, 11 ans après, Mweka est électrifié. Bravo à Mbandaka, la SNEL travaille pour que le courant soit permanent en Mbandaka. C'est à moi de vous remercier pour le temps que vous m'avez accordé de passer sur votre plateau. Mesdames et messieurs, bon, monsieur Joseph part à une laisse avec de la soif de répondre à nos questions et je pense que très prochainement, il reviendra très prochainement, même la semaine prochaine. C'est une invitation que je lui fais sur ce plateau pour continuer cet échange sur la situation politique, économique, sociale de la République démocratique du Congo. Moi, je vous dis merci et on demande tous soutenant les FARDC qui sont au front et soutenant les actions. 32 assassinats, c'est fini, 18 millions de morts. Merci à vous et je vous retrouve le vendredi pour un autre numéro. Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Udi unvua. Nyosonge tu bamukewa. À l'écoute pour s'informer.
À l'écoute pour s'informer.